bah, mon approche de la médecine générale, elle n'est pas folle, je n'ai pas du tout confiance en cette médecine. Mille et une fois dans ma vie, j'ai pu l'observer, du moins dans le cadre comme ça, psychologique. Pour les aspects psychologie, je trouve que c'est pas nécessaire, la médecine générale. Dans les aspects, voilà, comme mon fils, enfin, voilà, les petits bobos finalement. Et après, il y a forcément la médecine générale, je m'y approche parce que ma fille a des problèmes donc d'allergie et des problèmes d'asthme. Donc dans ce cas-là, voilà. Après, j'avoue que j'ai pas approfondi au niveau homéopathie, mais là pour ce coup-là, ça concerne quand même la respiration directement. Donc l'oxygène, c'est le premier besoin vitaux pour vivre. On ne peut pas vivre plus de 3 minutes sans oxygène, donc ça me semble important. C'est vrai peut-être que je devrais, là que j'en parle, peut-être que je devrais pousser au niveau homéopathie, voir si m'arrive à régler le problème. Voilà, dans ce cadre-là, elle a dû se faire opérer les amygdales, donc dans ce cadre-là, c'est en dehors de mes compétences. Donc au niveau opératoire, évidemment, je me rapproche de la médecine générale. Et dans le cas où on se casse une jambe, enfin voilà, on se casse un membre, évidemment, je me rapproche de l'hôpital. Et aussi dans le cas de maladies graves, type Alzheimer, cancer et voilà, tout ce style de maladie, évidemment, on se rapproche des médecins, mais pas que. Il y a aussi voilà, une approche médicale généraliste, mais il y a aussi des approches médicaux plutôt naturelles. Donc je pense que le jour où, si ça m'arrive, par exemple, un cancer, bon, Alzheimer, j'aurais pas toute ma tête, donc là, ça va être compliqué, mais par exemple, si un jour j'ai un cancer, évidemment, je vais rallier ces deux méthodes. Donc voilà mon avis par rapport à la médecine.